faut, mais capturez Charrette. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu et cette vidéo aura pour sujet Vaincre ou Mourir, le long métrage à ambition historique qui sort dans nos salles de cinéma ce mercredi 25 janvier. Alors Antoine va vous donner son avis sur le film en lui-même dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que oui, on a dû s'y coller à deux pour s'occuper d'un truc pareil, mais avant, on voulait d'abord expliquer pourquoi on couvre ce sujet et donner un peu plus de contexte. Car en sortant de l'avant-première parisienne, et on va reparler de ça aussi, ne vous inquiétez pas, on a décidé de consacrer 3 de nos contenus au film. Tout d'abord la traditionnelle critique qui est déjà publiée et qu'on aurait fait comme pour n'importe quel film. Ensuite cette vidéo et enfin un gros dossier qui sera publié ce week-end. Et nos lecteurs qui connaissent bien la nature de la chose pourraient se demander pourquoi on lui donne autant de notre temps. Après tout, à l'ère d'internet, il n'y a pas de mauvaise publicité, ou pour le dire en langage TikTok, bad buzz is still buzz. Et peut-être que les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on va dire ici vont aller jusqu'à s'infliger le film grâce ou à cause de nous. Bon, je les plains du coup. Il faut avouer que si Vaincre ou Mourir était un petit indé anecdotique, on l'aurait laissé dans son anonymat. Sauf qu'à cette fameuse séance, le producteur Nicolas Devilliers a expliqué fièrement qu'il visait les 300 copies à travers la France, ce qui est non négligeable. Et de son côté, le distributeur se vante de la campagne promotionnelle et affirme par exemple avoir placé 970 affiches dans 222 gares. Le message étant clairement, venez voir notre film historique super épique. Et d'ailleurs, c'est assez appétissant sur le papier, ici on aime la culture populaire, et c'est vrai qu'on serait très content de voir une fresque historique de chez nous, bien bourrin, bien galvanisante, aucun problème, d'autant qu'on a une histoire assez riche, on est d'accord ? Sauf que Vaincre ou Mourir, ce n'est pas que ça reste un film très particulier, et tout le monde n'est pas au courant du contexte de sa sortie, de ce qu'il est vraiment et de ce qu'il a pour objectif. C'est pour ça qu'on va retracer un peu sa création, pour que les choses soient dites, et ce, avant de vous donner plus franchement notre avis, comme pour n'importe quel film. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un gros dossier pour lequel nous nous sommes entretenus avec l'un des réalisateurs, mais aussi avec des historiens spécialistes de la période. J'aurais aimé qu'on puisse insérer leurs interventions dans cette vidéo, mais le temps nous a manqué, je sors à peine d'un entretien là. Pour beaucoup plus de précision, n'hésitez pas à aller le lire donc. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce long métrage ? Eh bien, c'est une production Puy du Fou Film, à laquelle s'est ajoutée la participation de Studio Canal. On n'est donc pas du tout sur un modèle de production classique, puisque Puy du Fou Film est l'émanation du parc à thème du Puy du Fou, que vous connaissez probablement, où on peut assister à des spectacles somme toute très spectaculaires, sur des épisodes précis de l'histoire de France, écrits par notre cher Philippe Devilliers. Vous n'êtes probablement pas sans savoir non plus que le lieu est déjà lui-même très controversé, pour le dire vite, car Monsieur Devilliers en question, dont le fils, vous l'avez compris, a été propulsé à la tête du parc et de la production du film via le processus classique de méritocratie à la française, est aussi un homme politique qui non seulement affiche des idées pour le moins conservatrices, s'est aperçu que l'évangile des droits de l'homme a dérivé, mais représente une vision très orientée de l'histoire. Moi je suis pas historien. De nombreuses publications, articles, livres ont déjà été écrits sur ce sujet, comme par exemple récemment Le Puy du Faux. On lui reproche une passion pour le roman national. C'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes Français ce qu'était le roman national, c'est un roman d'amour. Pour des concepts politiques plus ou moins subtilement glissés dans des spectacles censés relever, selon les termes de Devilliers, comme du divertissement, et un mépris envers l'histoire universitaire. Premièrement, que les livres d'histoire ne soient pas des livres de propagande. Et l'histoire a été livrée, en quelque sorte, aux sciences sociales jargonnantes, mortifères. On parle aussi d'anti-républicanisme, et là on s'approche encore plus de notre sujet. Car Vaincre ou Mourir n'est pas adapté de n'importe quel spectacle du Puy du Fou, c'est l'émanation du dernier Panache, créé en 2016 et narrant la résistance de François Athanase Charrette de la Contrie, dit Charrette, lors des guerres de Vendée. On pourrait croire que c'est parce qu'il est déjà très cinématographique, avec ses images projetées sur un décor qui pivote, mais ce choix n'est clairement pas anodin, car le dernier Panache se servirait, selon ses détracteurs, de la figure de Charrette pour diaboliser la République dans son intégralité, lorgner sur le royalisme pur et dur, et surtout entretenir en sous-texte la thèse du, notez les guillemets, génocide vendéen. Et c'est là que j'aurais aimé avoir l'appui des historiens dans cette vidéo, car ce conflit historiographique, qui a largement dépassé les frontières de la discipline, est en fait très complexe. En gros, pour ne pas aller dans les détails, la guerre de Vendée opposait des contre-révolutionnaires à la République naissante, et personne ne nie que les armées républicaines ont commis des actes d'une violence assez marquante, assez extrême, largement relatée dans le film d'ailleurs. Non, ce que réfute une large majorité des historiens, c'est le terme génocide, qui ne serait selon eux pas approprié à la situation,
et qui créerait des liens malencontreux, voire partisans, avec certains crimes contre l'humanité du XXe siècle. Cette idée de génocide a été portée notamment par Reynald Secher, qu'on a souvent vu aux côtés de Philippe de Villiers, et pour cause, le concept dont on parle désormais beaucoup du fait du Puy du Fou s'est invité dans la politique française, puisqu'en 2007, un projet de loi a été déposé par plusieurs députés de droite pour la reconnaissance de ce génocide. Depuis, ça revient régulièrement, jusqu'en 2018 où des députés d'extrême droite ont remis des pièces dans la machine. Il faut donc appréhender Vaincre ou mourir comme un film qui se place au cœur de ce débat et qui tient évidemment sa position. Et je pense qu'en le voyant, on comprend très vite comment cette idée mène à une exaltation royaliste qu'il faut être aveugle pour ne pas repérer. Donc oui, si on se débarrasse des pincettes, Vaincre ou mourir est un film issu d'une certaine branche politique, fortement liée au royalisme et bien entendu au catholicisme, puisque le parc est aussi accusé de défendre l'idée d'une France dont la religion est immuable, principe qu'on relie à une histoire, persuadé que les choses ne changent pas, une branche qui n'a pas grand chose à voir avec des indépendants ou même une quelconque contre-culture, parce que Philippe de Villiers a été secrétaire d'État à la culture et le Puy du Fou est une gigantesque infrastructure qui exporte son savoir-faire technique indéniable à l'international. Et il est chevillé à cette perspective du début de sa production à son arrivée en salle, car Vaincre ou mourir est certes coproduit par Studio Canal, officiellement sous la tutelle de Canal+, donc de Vincent Bolloré, mais il n'est pas distribué par Studio Canal, qui a pourtant l'expérience dans la distribution. Il est distribué par Sage Film, S-H-J-E, spécialisé dans les films et téléfilms dits chrétiens, parfois directement les face movies américains, comme God's Not Dead par exemple. Je vous conseille d'aller lire le pitch de ce truc, c'est assez ouf, c'est quelque chose. Ce sont des films très spécifiques à la production américaine, qui en général font peu parler chez nous, malgré leur thématique parfois un peu critiquable, mais qui marchent parfois beaucoup chez l'Oncle Sam, et qui sont mis à disposition sur la plateforme de SVOD de Sage. Une structure 100% catho et qui l'assume d'ailleurs, même si on a envoyé un mail à son fondateur et président et qu'il ne nous a pas répondu. Ça aussi c'est bien de le savoir. Car entendons-nous bien, c'est une porte bien ouverte qu'on est forcé d'enfoncer 15 fois par jour, l'objectivité est impossible à mettre en scène ou à écrire. Ni cette vidéo, ni notre article, ni Vaincre ou mourir ne peuvent exprimer une vérité absolue, encore moins historique. Et le cinéma en joue très régulièrement en utilisant, voire en détournant l'histoire pour s'emparer d'une thématique, d'une idée, voire bien entendu, d'une politique. D'ailleurs, l'inspiration évidente du film, c'est Braveheart. Ça reprend la même structure, etc. Et on ne peut pas dire de Mel Gibson qu'il soit très à cheval sur l'historiographie et la méthode scientifique qui assure a priori aux historiens de gagner en précision dans leurs recherches. Ils cherchent juste à raconter quelque chose, quoi. Mais de deux choses l'une. Déjà, encore faudrait-il l'assumer, car Vaincre ou mourir commence avec une petite minute à peine d'entretien d'historiens, parmi lesquels, je vous le donne en mille, Reynald Secher. En débutant comme un documentaire, le film semble préciser à l'arrache au début que ce qu'on va voir est attesté car appuyé par des figures d'autorité avant de partir en freestyle complet. Et ça, je trouve ça un peu malhonnête, d'autant qu'un livret pédagogique disponible en complément du dossier de presse conseille de le montrer aux enfants, et que De Villiers, fils, a largement insisté sur la portée familiale de son œuvre. Et les gosses de France et de Navarre sont peut-être pas les plus aptes à prendre de la distance avec ce qu'on leur présente d'emblée comme historiquement fiable. Ensuite, ce serait-on dit, on peut trouver l'idée exprimée par le film dégueulasse, voire même franchement dangereuse. Mais c'est à mon cher collègue de prendre le relais, puisqu'il a écrit la critique. Voilà, maintenant qu'on a posé un contexte essentiel, il est temps de sortir la sulfateuse. Mais avant que vous ne tapiez votre commentaire assassin pour nous traiter de woke bobo-gauchiste adepte des sacrifices de bébés, on va jouer carte sur table. Oui, au vu de sa note d'intention, on attendait Vaincre ou mourir avec des torches et des fourches, et en même temps il y a de quoi, mais on était tout de même curieux de voir ce que le film aurait dans le ventre. Parce que mine de rien, ça reste une proposition quelque peu atypique dans le paysage cinématographique français, et l'emploi des décors du Puy du Fou comme une sorte de Cinecittà moderne est en soi plutôt maligne. Le problème, c'est que même si vous voulez impérativement vivre dans le déni en dépolitisant le film, et en vous vidant le crâne devant un grand spectacle historique, eh bien vous allez vite déchanter. Je vous assure que je n'exagère pas. Vaincre ou mourir est pour moi l'un des pires trucs que j'ai vu sur un écran de cinéma dans ma vie, au point où j'en hallucine encore et qu'on en parle tous les jours avec Mathieu depuis qu'on l'a vu. Sur le plan formel et technique, c'est d'une indigence stratosphérique et en même temps c'est normal puisque ça n'a pas été pensé à la base comme un film de cinéma.
Et oui, à l'origine, Puy du Fou Film voulait démarrer tranquillement avec des docu-fictions pour la télé, et c'est comme ça qu'a démarré la prod de Vaincre ou Mourir, avant que les décisionnaires ne souhaitent upgrader le truc. Mais ça se voit, et ça se voit même grave, d'autant que le film a 2 réalisateurs peu expérimentés, Paul Mignot et Vincent Mottez, ce dernier ayant majoritairement officié sur des épisodes de Secrets d'Histoire. Si vous avez déjà vu un docu-fiction, vous savez comment ça marche. Les images servent souvent une reconstitution assez plate, alors que les propos des divers intervenants déroulent le récit et les théories historiques. Et c'est exactement sur ce modèle que fonctionne Vaincre ou Mourir. C'est bien simple, ce truc est constamment, mais vraiment constamment, accompagné d'une voix off des enfers qui te surexplique tout du contexte historique et des tourments de son protagoniste, comme si tu regardais un épisode de Dora l'exploratrice. Ajoutez à cela la musique de gros bourrin générique pondu par un ancien apprenti de Hans Zimmer, et c'est très vrai, et Vaincre ou Mourir s'impose comme le plus merveilleux des podcasts de luxe qui se seraient payés des images pour platement illustrer tout ça. Et alors là, c'est festival puisque toutes les scènes se contentent d'assembler des plans sans queue ni tête et sans aucun sens de la scénographie. D'aucuns vous parleront de style clipesque, mais je parlerai plutôt du style caca dans les yeux, qui n'essaie même pas de cacher la misère avec sa caméra épaule ringarde et ses suites d'inserts neuneux pour dissimuler le manque de temps et d'argent. Y a tellement rien qui va que ça en devient franchement comique, surtout lorsque l'ambition numéro 1 de ce machin, à savoir ses batailles, se déroule pour une très grande majorité hors champ. Et c'est peut-être pas plus mal parce que la seule fois où il t'en montre une, t'as l'impression de voir le clip promotionnel d'une assoce de reconstitution guerrière, vous savez celles qui sont souvent dans le tréfonds de la Creuse ou en Bretagne. Tout ça ne devient donc qu'une frise chronologique sans âme, incapable de construire la moindre émotion, le moindre arc narratif ou le moindre souffle épique. Alors qu'on sortait de notre séance hallucinée avec Mathieu et qu'on commençait à énumérer les aberrations de ce machin, on en est venu à la conclusion que c'est l'antithèse parfaite des règles élémentaires du 7e art. Tu peux prendre les théories des plus grands auteurs comme ce cher André Bazin par exemple, et voir comment Vaincre ou Mourir les défragmente par son inconscience totale de ce qu'est le découpage ou le montage. Vous savez, on parle souvent de l'expression américaine show don't tell, montrer plutôt que dire. Mais visiblement, cette règle a échappé au réal puisque Charette passe son temps à ouvrir sa gueule pour raconter sa life, un peu comme ses potes insupportables qui t'envoient des séries de 10 vocaux sur Messenger. On plaint d'ailleurs le pauvre Hugo Baker qui a vraiment l'air de se prendre pour un Batman monarchiste avec une voix pseudo-ténébreuse. Bon, je pourrais m'arrêter là ou continuer de tirer avec joie sur l'ambulance, mais le vrai problème de Vaincre ou Mourir, c'est que sa forme catastrophique, et je dis bien catastrophique, est en adéquation avec son révisionnisme puant. Franchement, on se disait que malgré la brochette de réac à sa tête, les mecs iraient mollo sur le côté facho qui n'a peur de rien, mais on avait malheureusement tort. Sans sourciller et avec une approche décomplexée qui devrait franchement inquiéter, la production de Puy du Fou Film s'assume comme un tract royaliste et catho-intégriste, où la République est perçue comme le système politique qui a petit à petit entraîné la chute de nos valeurs chrétiennes. Le montage erratique se veut au service d'une vision binaire de l'histoire qui fait de tous les républicains des manipulateurs narquois ou méprisants ou des criminels de guerre assoiffés de sang, le tout appuyé par des inserts pachydermiques sur des lames de guillotine et des baïonnettes. Comme on l'a dit juste avant, le truc avec les guerres de Vendée, c'est que c'est une période trouble de notre histoire. En bref, ça demande de la nuance, ce dont le film est proprement incapable. Difficile d'ailleurs de ne pas voir dans cette peinture hagiographique de Charette comme héros de la nation et défenseur de la morale chrétienne, un reflet des décisionnaires gravitant autour de Vaincre ou Mourir. La famille De Villiers comme Vincent Bolloré ne se cache pas de se présenter en croisé, parti en guerre pour sauver la France des islamo-gauchistes et autres athéistes bobos. Et un génocide en même temps, un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe De Villiers? Un génocide du peuple français, oui. Et la démarche de Puy du Fou Film semble assumer d'exploiter le cinéma comme un outil de propagande qui n'aurait finalement pas plus de valeur que les inepties de CNews ou de Cyril Hanouna. À moins que ce prosélytisme ne soit d'ailleurs purement cynique, adapté à une époque grandement propice à sa résurgence, alors que des pans entiers de la population française ne savent plus à quel saint se vouer. Beaucoup se contenteront sans doute d'ignorer la chose ou de minimiser son impact, mais la sortie de Vaincre ou Mourir est bel et bien grave, alarmante, et elle mérite d'être prise au sérieux. Parce qu'il s'agit d'un signe explicite et avant-coureur d'une extrême droite catho qui trouve plus que jamais des tribunes décomplexées pour vomir son fiel. Et ça s'est d'ailleurs magnifiquement illustré lors de l'avant-première parisienne du film où j'étais et où un mec a crié pépouze avec fierté « Vive le roi » et « Abat la République » pendant le film. Ambiance. Ça fait peur parce que jusque-là, on voyait toujours d'un regard lointain ce type de production, réservé aux États-Unis et à leur structure évangéliste complètement tarée, capable de trucs aussi infâmes et risibles que Dieu n'est pas mort ou Unplanned. Sauf que ça y est, le ver est dans le fruit, même en France, mais je suppose qu'il faudra s'en inquiéter quand ce coup d'état larvé de la religion interdira le droit à l'avortement, comme ça a été le cas aux États-Unis. Et le pire là-dedans, c'est qu'au moins les films américains ont le mérite de faire passer la pilule avec un minimum, je dis bien minimum de tenue technique, même si ça relève souvent du téléfilm de luxe.
Mais c'est déjà plus que Vaincre ou mourir que je ne peux pas décemment considérer comme un film. C'en est même l'inverse absolu de la matière noire, de l'anti-cinéma et de l'anti-culture qui ne prend même plus la peine de se fournir un écrin attrayant pour masquer son odeur infâme. Bienvenue en 2023 et au retour de l'obscurantisme le plus total. Il faut croire que plus c'est gros, plus ça passe, mais au moins nous, de notre côté, on aura fait notre travail et on pourra être jugé par Dieu, le cœur léger et l'esprit serein. En tout cas, si vous voulez qu'Écran Large reste ce média libre qui n'hésite pas à tirer à balles réelles quand il le faut, il est important de nous soutenir. D'une part en allant sur le site, en commentant nos vidéos, tout ça, mais si vous en avez les moyens et la possibilité, on propose également contre quelques euros par mois un abonnement premium sur le site. Ça vous donne accès toutes les semaines à plusieurs articles exclusifs, des dossiers approfondis sur des films aussi cool et variés que 2010, l'année du premier contact, ou Abîme. Le lien vers l'abonnement est en description. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me rincer les yeux en allant revoir Avatar pour la 5e fois et vous dis à la semaine prochaine pour vous parler d'une autre horreur made in France parce que j'aime mon métier. Allez, ciao!